navigation au sud de l'île de Pserimos. Là, ici, joli petit coin de mouillage. Là, on continue le petit tour sud de l'île de Pserimos et on va aller voir le petit port de Pserimos. Juste faire un passage et une jetée. Peu de place pour mouiller et pas abrité du vent de l'ouest. Voilà, l'île de Pserimos. Ici, la petite île de Plati. Et là-bas au fond, l'île de Kalymnos, avec la ville qui est par là. Voilà la ville de Kalymnos. Et nous, on va aller à la chasse d'une petite crique. Là-bas au fond. Ou sur la petite île. De Kalymnos, on va s'enfiler dans la baie de Lyciadia, mais quand on lit les commentaires, tout mauvaise tenue de l'ancre, vent violent, rafale. Donc on fait juste un petit tour. Voilà, on rentre au fond de la crique. Voilà, Lyciadia. Arrivé dans la petite crique qu'on ne sait pas encore le nom. Troisième modification de mouillage. Vendredi en arrivant, on s'est amarré ici, cul dans le vent, mais ça nous poussait un peu contre les rochers, donc on a dégagé et on s'est mis avec deux amarres à terre là et l'ancre chassée, ça tenait pas. Donc on a lâché les amarres et on a dormi comme ça en libre. Mais l'ancre n'était pas plantée, donc on a mis un max de chaîne et puis on a passé la nuit comme ça, ça a tenu, avec des rafales à 25 nœuds. Et là, maintenant on est venu beaucoup plus dans la crique. Alors ce coup-ci, on a mouillé au fond de cette petite baie par 3 mètres de fond. On a mis 20 mètres de chaîne et une gueuse qui tire le tout en bas, parce qu'on peut pas mettre trop long si on va, sinon on va ces cailloux là-bas, ou juste là un gros caillou qui est sous l'eau. Donc on verra cette nuit si elle sera meilleure.
nickel d'être dans un mouillage qui dégage derrière. Si on décroche, on part au large. Il y en a une qui se fout de moi, mais ça fait une seule montre. Voilà, on a passé une nuit sur une oreille. On a surveillé parce que dans 3 mètres d'eau, 3 mètres 50 d'eau, 20 mètres de chaîne, on ne peut pas mettre plus parce qu'on est près de l'eau. Et là, ça souffre pas mal. Alors ici il fait tellement chaud que le frigo ne suit plus, donc on a dû le régler de 5,5 degrés à 6,5. Donc à 7 il se renclenche. On met les coussins dessus pour isoler un petit peu. Et ici la vie continue avec des mouches, mais ici les mouches elles piquent et ça fait relativement mal. Donc on est équipé. Voilà, c'est août. Départ de notre petite baie au sud-ouest de Kalymnos. Après 4 jours complets passés ici. Presque pas de vent ce matin. Et on va venir voir la petite île ici, faire un petit passage de l'eau. Voilà, on est dans une petite crique sur l'île de Nera. Mais c'est petit hein, pour sa marine. Et alors c'est petit. On va ressortir parce que le bateau de pêche là, qui a l'air d'être sur le départ. Voilà, on a de la houle, mais pas de vent. Voilà, on était dans cette petite baie là, on allait voir la petite île là et maintenant on traverse. Là il y a la ville de Kalymnos qu'on va bientôt voir. On va contourner la pointe et on va venir dans une des baies ici derrière. Voilà, on se traîne au moteur à 1500 tours. Pourquoi faut qu'on... Ah, ils sont en dessous de nous. Et là il y a une petite plage, on va essayer de squatter par là. Au mouillage de la baie de Nicolaou, au sud-est de Kalymnos. Ce matin on était dans une baie au sud-est. Donc ici, joli petit endroit. Voilà, on prend un peu d'altitude. Ah, c'est quand même pratique le drone.
Ça fait des mois que je ne fous plus rien au niveau sportif. Des semaines que j'ai pas marché. Alors on se sent bien. Allez. On continue de monter. Ah bah ça va mieux de ce sens-là. Voilà, ça fait le 10e jour que nous sommes en route sans mettre les pieds à terre. Et là, aluminium, les plastiques, le papier, les bières, canettes de bière, les bouteilles commencent à s'accumuler. Il faut qu'on aille bientôt à la chasse. Voilà, ici dans la baie Saint-Nicolaos, il y a passablement de fermes à poissons, représentées par ces petites cages. Et voilà, c'est des espèces de cylindres, un à côté de l'autre, avec des poissons enfermés dedans et nourris artificiellement. Cap sur l'île de Kalolymnos. Et ici, un petit Force 3-4. Génois seul au pré. On marche à 5 nœuds 2. Proche de l'île de Kalolymnos. Aucune information pour des mouillages dans la dock. Donc on va y aller avec prudence. On ne sait pas ce qu'il y a au fond, si c'est du sable, des rochers. On approche. On va voir au fond, il y a un petit quai, mais on va regarder, puis après on va voir la petite planque à côté. Alors, il y a des militaires qui sont venus nous faire des signes, on n'a pas très bien compris, mais ça a l'air d'être une base militaire ici. On quitte cette petite île qui semble être une base militaire. Et on va aller dans la baie de Palonizou sur Kalymnos. Donc on traverse. Et là en principe il y a des mouillages sur bouée avec des tavernas. Hihihi. Voilà, on dégage notre petite île interdite. Et on vient nouveau sur Kalymnos dans cette grande baie qui a des bouées. Et on est vent de travers. À la flemme, rien que le génois. Voilà, on approche de la baie de Palonizou. Voilà, ici mon capitaine qui pilote. Et là, on va rentrer au fond de la baie, il y a des bouées. Voilà, ici, autre ambiance. Les bouées blanches pour la taverna là-haut. Les bouées rouges pour la taverna là-bas, mais sans obligation. Et il y a du monde.
Samedi 21 août, départ de Palionizou. Voilà un pêcheur d'éponge. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà, hop. Ah, il va de l'autre côté. Voilà. Stella, c'est pour toi. Et bon, c'est mon adresse pour communiquer. Voilà. Ah, merci beaucoup. Je Hein. vous souhaite bonnes vacances. Nous vendons les grandes et nous faisons cadeau les petites. Les grandes, commerces. Donc, Allez, bonne je vous journée. donne mon carte de communication. ok? Ouais, ça marche. Bye bye. Alors aujourd'hui, on sort de la baie ici. On va avoir du vent du nord, donc on va essayer de tirer de bord, faire la passe ici et redescendre sous l'île ici, si le vent le permet. Là, actuellement, il y a 9-10 nœuds de vent. Mais comme on navigue au pré-serré contre les vagues, il y a des vagues qui sont relativement grosses. Hier, ça a soufflé fort. Donc, on appuie au moteur, pré-serré, génois moteur. Abandon du génois. Et moteur. On a les vagues légèrement par le travers. Donc ça tape pas. Ici, le bateau nous a appelé un radio, c'est nos amis tessinois avec le bateau Luce qu'on a rencontré l'année en 2019 en Turquie et qu'on a recroisé sous fer l'année passée à Rhodes. Et là, ben, ils nous suivent au moteur aussi, derrière nous, dans cette mer pas terrible. Voilà, le nord de l'île de Kalymnos. Et là, en face, le sud de l'île de Léros. Et nous, on va passer la honte. Voilà la passe entre les deux îles. Et là maintenant on se retrouve au portant. On va se laisser tirer gentiment jusqu'à Emborios. On approche la baie d'Emborios. Amarré dans la baie d'Emborios sur l'île de Kalymnos sur une bouée. On a eu pas mal de rafales aujourd'hui et ce matin à 30-32 nœuds. On est sur une bouée et là maintenant ça devient calme, il y a un peu de houle qui rentre. Alors quand le bateau est bien au travers, ça se roule un peu, mais magnifique coup d'œil ici.
Or ici, au niveau des panneaux solaires, on a maintenant, selon les catalogues du constructeur, si on additionne tout ça, 690 watts pic. Donc comme ça, quand on fait les calculs, du 690 divisé par 13,8 volts, ça nous ferait 50 ampères qui rentrent. Ça serait cool, mais on rentre jamais 50 ampères. Alors pourquoi? Parce que les mesures sont faites pour vous donner ces valeurs théoriques avec une lumière standardisée à 1 mètre de hauteur du panneau solaire et à une température de 25 degrés. Condition qu'on n'atteint jamais. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que comme il mesure à 25 degrés, dès que la température du panneau solaire augmente, on va perdre 0,5% par degré de plus. Il fait 28 degrés et on va mesurer la température des panneaux solaires. Alors je sais pas, je vais aller à l'ombre un peu. Voilà. Donc on a une différence de température entre les 25 degrés pour la puissance nominale à 63 de 38 degrés fois 0,5, ça fait 19% de rendement en moins. Donc on perd environ 20% sur ces 690 watts. Donc il reste 550 watts environ, ce qui équivaudrait à 40 ampères de charge. Mais ici, on n'y arrive jamais, parce que les panneaux, ne sont jamais perpendiculaires au soleil. Hein, le soleil n'est pas droit en dessus, mais en biais. Ensuite, il y a toujours un peu d'ombre. Et dès qu'un panneau est coupé par de l'ombre, comme ici, il donne quasiment plus rien. On peut faire le test chez soi si on mesure le courant de charge et puis qu'on met juste un bras dessus. En principe, il n'y a quasiment plus de jus qui sort. Donc si on regarde, d'où l'avantage de mettre beaucoup de petits panneaux, c'est que s'il y en a un qui est couvert d'ombre, les autres continuent de fonctionner. Et si on regarde celui-là, il y en a deux en plein soleil, mais coupés par une petite bande d'ombre, ça diminue le rendement, etc. Donc ici, en fin de compte, on arrive à maximum 400 watts. Donc environ, on charge à fond, vraiment le plus que j'ai vu c'est 28 ampères. Donc 400 watts, ça équivaut à environ 40% de moins que ce qui est donné par le constructeur en conditions réelles. Et ensuite, ça dépend où on habite. Si on est au sud, sur l'équateur par exemple, ou bien si on est en Suède, sur un lac suisse, ou en hiver ou en été. Alors voilà. Donc ça charge moins que ce qu'on pense. En plus, quand il fait chaud, les frigos tournent plus, donc ça charge encore moins. Donc condition idéale, 25 degrés en plein été. Et pas donc, j'ai une chose à ne pas oublier non plus, c'est d'enlever la poussière. Petite crevette, tout petit qu'on peut manger avec la carapace, mini crevette. Une salade de laitue, pommes frites et pour moi un petit ragoût de chèvre sauce tomate avec spaghetti, petit coup de rouge
Et juste avant, le petit Ouzo et tout ça avec vue sur la magnifique étoile filante. Là, ce matin, mercredi 25 août, le jour se prépare, il est 7 heures. Le bateau est détrempé, donc ça a été impeccable pour nettoyer les panneaux solaires à l'eau douce avec la rosée. Et taux d'humidité à l'intérieur 81%, dehors 90%. Voilà, on quitte nos amis tessinois avec le bateau russe Rosa et Corrado, avec qui on a eu un excellent repas hier à leur bord. C'est très joli cette navigation ici au milieu de ces îles. Pas de vent. Par contre, il y a une bonne houle. Il chahute un petit peu. À l'île de Telendos. Ici sur l'île de Telenos, il y a pas mal de houle, ça balance. Et là on vient sur Myrtilles qui est juste en face. Mais toujours la houle, un peu dans tous les sens ici. Donc je pense pas qu'on va rester là, on va certainement remonter sur l'île de Leros. Gentiment l'île de Kalymnos avec une mer houleuse mais en chenille parce qu'on est près du bord. Il y a maintenant 5 nœuds de vent de face. Mais navigable à voile. Je pense même au portant, on serait bien secoué. La cape sur l'île de Leros. L'autre jour, on était sorti de là pour aller dans la baie d'Emborios. Toujours une bonne houle. Et toujours 5 nœuds de vent de face.